Salut à tous et bienvenue sur la chaîne. Aujourd'hui, nous allons parler d'un des tueurs en série les plus mystérieux de l'histoire. Un homme qui a assassiné 8 couples en Toscane, toujours selon le même rituel macabre. Un monstre insaisissable qui a plongé l'Italie dans une terreur absolue pendant plus de 15 ans. Et qui n'a jamais été identifié avec certitude. Qui était le monstre de Florence? Pourquoi ces meurtres semblaient-ils si méticuleusement planifiés? Et surtout, pourquoi la police italienne a-t-elle multiplié les erreurs qui ont empêché de le capturer? Vous allez voir. Cette affaire va vous glacer le sang. Abonnez-vous, mettez un like et dites-moi en commentaire quelle théorie vous semble la plus crédible. C'est parti. Nous sommes en août 1968, dans la campagne paisible de Florence. Un couple d'amoureux, Antonio Lo Bianco et Barbara Locci, s'arrête sur un chemin isolé, loin des regards indiscrets. C'est une nuit chaude d'été. Mais ce qui devait être un moment romantique va se transformer en cauchemar absolu. Soudain, une ombre surgit de l'obscurité. Un homme armé approche silencieusement du véhicule. Il lève son arme et ouvre le feu. 7 coups de feu brisent le silence de la nuit. Les deux amants n'ont aucune chance. Le tueur prend son temps. Il observe la scène, puis il disparaît sans laisser de traces. La police arrive quelques heures plus tard. Le crime est brutal, mais semble presque classique pour une affaire passionnelle. Les enquêteurs suspectent immédiatement le mari de Barbara Locci, qui aurait pu se venger après avoir découvert l'infidélité de sa femme. Mais il y a un détail troublant. Ce crime ressemble étrangement à d'autres meurtres qui auront lieu des années plus tard. Mais à l'époque, personne ne fait le lien, et ce qui va suivre sera bien pire. En 1974, un autre couple est retrouvé abattu dans les mêmes conditions, puis un autre en 1981. Et encore un en 1983. À chaque fois, le tueur agit de la même façon. Il traque des jeunes couples en train de s'embrasser dans leur voiture. Il ouvre le feu avec la même arme. Un pistolet Beretta. Puis, il s'acharne sur le corps des femmes en leur infligeant des mutilations particulièrement macabres. Pourquoi un tel rituel? S'agit-il d'un maniaque obsessionnel ou d'un tueur méthodique qui suit un plan précis? La presse commence à parler d'un tueur en série. La rumeur enfle. Les couples n'osent plus sortir la nuit. La Toscane vit dans la terreur. La police lance une chasse à l'homme gigantesque. Mais l'enquête est un véritable désastre. Les erreurs s'accumulent. Les indices sont mal analysés. Des témoins sont négligés. Et pendant ce temps, le monstre continue à tuer. En 1986, un dernier double meurtre est commis. Puis, plus rien. Le silence absolu. Comme si le tueur avait disparu dans l'ombre, ou comme si quelqu'un l'avait empêché de tuer à nouveau. Plusieurs suspects sont arrêtés au fil des années, mais aucun n'est clairement identifié comme étant le monstre de Florence. Certains pensent qu'il s'agit d'un seul tueur, qui aurait arrêté ses crimes en vieillissant ou en mourant. D'autres croient à un groupe organisé qui aurait éliminé ses membres pour ne pas être découvert. Ou alors, le véritable tueur est-il toujours en liberté? Aujourd'hui encore, cette affaire n'a jamais été résolue. Qui était vraiment le monstre de Florence? Pourquoi a-t-il arrêté de tuer après 1986? A-t-il été arrêté pour une autre affaire, sans que la police ne fasse le lien avec ses crimes? Ou s'agit-il d'une véritable erreur judiciaire, et le vrai tueur est toujours en liberté? Alors, qu'en pensez-vous? Cette affaire peut-elle encore être résolue? Si cette histoire vous a intrigué, likez cette vidéo et abonnez-vous pour encore plus d'histoires criminelles. Dites-moi en commentaire quelle théorie vous semble la plus crédible. Merci d'avoir regardé. Et à très vite pour une nouvelle histoire glaçante.